Masechet Psachim, résumé du Daf Memchet. La Gemara ramène la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah à propos de quelqu'un qui a il veut faire des matzot et sa pâte elle est tmea, il doit faire le prélèvement de chala, afrachat chala. Le problème il est qu'il s'agit de Yom Tov. Pendant Yom Tov il peut cuire des matzot, mais à condition qu'il puisse les manger pendant Yom Tov. Or la afrachat chala, il va la cuire, il pourra pas la manger. Il se trouve qu'il ne pourra pas la manger, ni lui ni le Kohen, parce que c'est tamé. Il se trouve qu'il aura cuit pendant Yom Tov quelque chose qu'il n'a pas le droit de manger. Donc c'est interdit, qu'est-ce qu'on fait? Selon Rabbi Eliezer, on cuit toutes les matzot et après on fait la farachat chala. Selon Rabbi Yoshua, on ne cuit pas les matzot avant la farachat chala. Il fait d'abord la farachat chala, il la laisse de côté, même si ça devient chametz, c'est pas grave, ça ne le regarde pas. Il cuit le reste. La Gemara explique que selon Rabbi Eliezer, qui dit de tout cuire, même si il se trouve qu'il a cuit une matzah qui est destinée finalement à être à farachat chala, qui ne sera pas mangée, qui sera brûlée, c'est pas un problème. Pourquoi? La Gemara veut dire que Rabbi Eliezer, il tient du principe de Ho'il. Il tient du principe de puisque il se peut que cet homme-là, finalement, il décide, puisqu'il aurait pu décider de faire une farachat chala de chacune des matzot. Dans ce cas-là, toutes les matzot peuvent être cuites pendant Yom Tov, même si finalement il a fait autrement, il a pris une matzah entière, il l'a mise de côté pour la farachat chala, c'est pas grave non plus, puisque Rabbi Eliezer il tient du Ho'il, puisque j'aurais pu faire de manière permise, alors ça s'appelle que toutes les matzot sont destinées à Yom Tov. Rabbi Yoshua, lui, par contre, il pense, on ne tient pas Ho'il, il ne faut pas faire comme ça, on ne peut pas cuire toutes les matzot alors qu'il y en a une qui sera brûlée, il faut d'abord faire la farachat chala, et le reste, il peut cuire. Selon Rabbi Yoshua, on ne tient pas du Ho'il. La Gemara veut comparer. La Gemara essaye de comparer, elle remet en question, après elle résout quand même la comparaison entre ce cas-là, ce Ho'il, et le Ho'il de Rabbi Rav Chisda, qui était en discussion à propos de quelqu'un qui a cuit du pain en fin de Yom Tov, et finalement il n'en aura pas besoin pour Yom Tov parce qu'il a déjà mangé, il a plus faim, il a plus besoin. Est-ce que je dis qu'il est pas tour parce que Ho'il, puisqu'il se peut que des invités arrivent en dernière minute et qu'ils profitent de ce pain-là, c'est donc un pain qui n'est pas vraiment destiné pour Rol, ou bien on ne tient pas du Ho'il. La Gemara d'abord essaie comme on a dit, de comparer cette machloket de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua à la machloket de Rabbi Rav Chisda, et la Gemara finalement, elle ramène les pour et les contre pour cette comparaison. La Gemara ensuite ramène une machloket, quelle est la lacha? Comment faire les matzot d'une pâte tmea? Comment faire plutôt, disons, la farachat chala d'une pâte tmea? Est-ce qu'on doit la faire avant de cuire les matzot, et donc ne pas toucher la farachat chala, ne pas toucher la chala, ne cuire que le reste, ou bien on cuit tout et après on fait la farachat chala. La Gemara ensuite rentre dans les détails de la quantité de pâte qu'il faut quand on cuit des matzot. Sachant qu'une grande quantité de pâte ne peut pas être surveillée correctement, et que donc il faudrait limiter la quantité de pâte, la mesure de la pâte. La Gemara donne les détails, si c'est de la farine de blé, si c'est du blé ou de l'orge de bonne qualité, de mauvaise qualité. La Gemara donne les mesures qu'il faut. La Gemara conclut que la quantité c'est un cave de melugna, qui correspond à un cave et quart, un peu plus, habituel. La Gemara ensuite dit, Rav Yosef raconte que les femmes ont l'habitude de faire une plus petite quantité encore que ça, de pâte pour les matzot. Abaye lui a demandé, mais finalement, d'une part, elle gagne que ça va pas devenir chametz, ça peut être mieux surveillé, d'autre part, elle perd la farachat chala. Ce sont des quantités sur lesquelles il n'y a pas de la farachat chala. Rav Yosef lui a répondu, il y a une solution, c'est qu'une fois qu'on a cuit les matzot, on les réunit ensemble dans un grand panier. Le panier, il va les associer, ce qu'on appelle tirouf sal, ça les associe, et à partir de ce moment-là, on a une quantité suffisamment importante pour faire la farachat chala. Et de cette manière-là, c'est bon. La Gemara rentre dans les détails. Quand est-ce qu'on tient ce principe de tirouf sal? Quand est-ce qu'on ne dit pas ce principe de tirouf sal? Quand est-ce que je peux associer les pâtes après la cuisson, les pains, les matzot après la cuisson, pour en faire maintenant une quantité suffisante pour la farachat chala? Et dans quel cas je dis non, on ne peut pas les associer. Mishnah suivante. 3 femmes qui veulent faire en même temps des matzot, selon Rabban Gamliel, elles peuvent faire en même temps, elles peuvent pétrir en même temps, ensuite ouvrir la pâte en même temps, et ensuite cuire une après l'autre au four, qui ne peut servir qu'à une seule femme. Le fait qu'une doit attendre l'autre n'est pas grave selon Rabban Gamliel. Chachanim disent non, il faut faire attention que la matzah ne reste pas devant le four sans occupation. Une femme pétrit, l'autre ouvre la pâte, la troisième elle met au four.
Et avec ça, sans arrêt, les matzot, elles rentrent au four les unes derrière les autres et elles n'attendent pas le four. La Gemara rentre dans plus de précision sur cette marloquette. Finalement, la Gemara conclut, l'essentiel est que de surveiller que si la pâte commence à, finalement, c'est-à-dire ce que Rabban Gamliel dit que les trois femmes elles peuvent faire en même temps, même s'il y en a une qui attend l'autre pour le four, c'est pas grave. La Gemara dit mais ça dépend des femmes, ça dépend de la rapidité des femmes, ça dépend de la chaleur du four, ça dépend des bois s'ils sont humides ou secs. Donc finalement, on peut pas dire simplement on peut attendre. Peut-être que ça va prendre longtemps la cuisson. La femme elle va attendre longtemps au four et finalement la femme elle attend, c'est pas grave. C'est la matzah qui attend longtemps, c'est le problème. Elle risque de devenir hametz entre temps. Donc la Gemara dit le principe il est, si la matzah elle commence à monter, elle commence à gonfler un peu, il faut la refroidir avec de l'eau froide. Mishnah suivante, on revient à la Mishnah de Siour et Sidouk. Ce sont deux étapes du hametz. Début de hametz s'appelle Siour, doit être brûlé, celui qui le mange il est patour. Hametz complet s'appelle Sidouk, doit être brûlé, celui qui le mange il est chayav karet. Qu'est-ce que Siour, qu'est-ce que Sidouk? Alors, marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Siour, c'est s'il y a des toutes petites fentes. Sidouk, c'est s'il y a de nombreuses fentes. Rabbi Meir, il dit, dans tous ces cas, les deux cas s'appellent du chametz complet, il est chayav karet dessus. Siour, c'est, par contre, dans le cas où il n'y a pas de fente du tout, mais c'est comme la pâte, elle a blanchi un peu, elle est plus pâle. C'est la preuve que ça commence à devenir chametz. Et là, on a dit que celui qui mange, il est patour. Mais dès qu'il y a des fentes sur la pâte, même un peu sur la surface, c'est la preuve qu'il y en a beaucoup à l'intérieur, et c'est du vrai chametz sur lequel il est chayav karet. Donc, le seul cas où, selon Rabbi Meir, c'est pas du vrai chametz, c'est le cas où il n'y a pas de fente du tout. Simplement, la pâte, elle commence à blanchir, elle a un peu changé de couleur. Et c'est là, on dit, c'est siour, il doit brûler, mais s'il a mangé, il est patour.